Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on joue à domicile parce que Blaise, qu'est-ce que tu vas faire, Blaise? Tu vas nous présenter le bac d'expo de la boutique All Marine. Alors, on va commencer simplement par les dimensions, s'il vous plaît, monsieur Blaise. Donc, la cuve fait 3 mètres par 1 mètre par 70 de hauteur. Alors, 3 mètres. Fais ton vendeur de télé-shopping. Voilà, 3 mètres. Voilà. 70. Oui. Et 1 mètre de profondeur. D'accord. Donc, ça, c'est un aquarium qui a été mis en route quelques mois avant le premier confinement. Donc, il a un peu plus de 2 ans. Non, un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Oh là là. 1 an et demi, voilà. Et il a été essentiellement destiné à faire la promotion de votre travail, que ce soit le travail de collage en atelier ou d'études de système de filtration, ce qu'on va découvrir ensemble. Enfin voilà, ce que vous pouvez trouver comme prestations et services chez All Marine. Donc les dimensions, tu nous les as données. Par quoi peut-on commencer? Est-ce qu'on ferait par exemple la partie technique dans un premier temps? Allons-y. Alors, explique-nous un petit peu. Donc, nous avons la descente d'eau principale, Ouais, qui est en 50, une descente de sécurité. ouais. On tombe sur du perlon. Ouais, de la Watt. Hein, La Watt, on avait utilisé aussi les Watt Toons à une époque. Enfin, voilà. Tout, Nous avons après l'écumeur qui est un Octo XP 8000 extérieur. Ah, ok. Ah ouais, parce que c'est d'eau. Pourquoi extérieur? C'est qu'à ce moment-là, on l'a monté au moment du confinement. On aurait pu mettre un XP intérieur, mais on l'avait en stock. Donc voilà. Ça nous a un peu occupé pendant le confinement, le premier. Voilà, on voulait faire tourner le bac, donc on est parti là-dessus. Alors, à savoir que l'avantage d'un extérieur, même en utilisation intérieure comme celui-là, c'est qu'on règle un peu plus le débit d'eau qu'on souhaite traiter. Ce qu'on peut faire uniquement avec la pompe de remontée sur une configuration avec un modèle intérieur. Donc là, on peut vraiment régler exactement ce qu'on veut traiter. Là, la pompe qui l'alimente, c'est une pompe de combien? C'est une Vario S4 donc qui fait 5000 litres-heure. 5000 litres-heure. Qui est à fond. Ouais. Et on a la pompe de l'écumeur qui fait elle 10 000 litres-heure et 5000 litres-heure d'air injecté. Alors, donc pour l'écumeur, c'est fait. Qu'est-ce que tu as en traitement d'eau encore que tu peux nous Alors, c'est nos présenter? Aquaforest. Alors, c'est un réacteur multimédia. Voilà, tout à fait. Donc, on a zéro, charbon et résine antiphosphate. En Aquaforest également. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et il reprend sa manie du tout à fait. Voilà. Derrière, On commence. derrière, qu'est-ce que c'est? Ceci. Ça, c'est le... Ça, on a mis de l'azéo dedans. Ah, ok. L'azéo, résine Et le dernier? et charbon. Ok. Ils sont montés en série? Donc, Oui. tu as une pompe qui alimente les trois. Exactement. La pompe, là-bas, ok. Et elle alimente les trois. Et ça amène le tout à la pompe De remontée. De remontée qui est comme ça. Et ici, qui est une Vario S8 et qui fait 10 000 litres-heure. Ok, tu l'as réglé à combien? Elle est au max, voilà, à 100%. Ah, elle est à 10 000 là déjà sur le bac. Ouais. Ok. Parfait. Alors là, tu vas nous présenter quel matériel? Le Dastaco. Le Dastaco, donc qui est monté depuis à peu près 6 mois. Ouais. Sur le bac, on a sa petite. Ah ouais, on l'a démarré. La phase de démarrage, on l'a faite avec en balling parce que ça évite d'avoir à régler comme le Dastaco, c'est à base de CO2 pour dissoudre un substrat calcaire, pour éviter les fuites de CO2, les mauvais réglages qui encourageraient la prolifération des algues. Donc il a tourné quelques temps avec le balling. Une dizaine de mois sous balling et puis après c'était plus gérable non plus en termes Après de consommation. La croissance, voilà, ouais. Donc Dastaco installé, voilà, qui est ici, là on est à 64% sur le Dastaco. Donc c'est très simple à régler. C'est l'électrovan du Dastaco. Voilà, sa petite pompe doseuse. Ensuite, tu as installé des pompes contrôlées. Voilà, petite pompe doseuse H2O qui sont contrôlées en Wi-Fi. Voilà. Toujours. Et on va avoir Easy Booster qui est donné
tous les jours. Ouais. Easy Booster, c'est du phytoplancton. Hein. Voilà, SPS. Et après, on a tout ce qui est oligo-éléments De chez. de chez Aquaforest. Et puis là, explique-moi. Alors ça, c'est de la chaux soudée, hein. Donc c'est pour avoir un pH un peu plus haut. Et ça filtre l'air Voilà, ça d'admission de l'écumeur. Voilà. Et ici, l'admission d'écumeur. Ok, donc on part de là, tac, et directement on va sur la pompe d'injection, ici. sur la pompe d'écumeur. Est-ce qu'on m'a pas parlé du petit Ah oui, vas-y. Montre-nous. nettoyeur automatique donc, de la chambre d'écume, hein. Donc c'est des spatules qui tournent en fait, hein, qui vont tourner, là il est réglé, ça va tourner un quart d'heure. On l'a mis sur une petite horloge, un quart d'heure toutes les 2 heures. Mhm. Ça va permettre d'avoir la chambre de réaction qui est toujours propre en fait, hein. Ouais. Donc ouais. d'avoir une meilleure écume. Et derrière, ça c'est les contrôleurs. Voilà, contrôleur des pompes de brassage et pompes de remontée et pompes d'alimentation d'écumeur. Dans le fond, comment on appelle ça, l'unité de gestion de la température. Voilà. Avec donc chauffage titane, hein. Et elle fait également la gestion du groupe froid. Du groupe froid, exactement. Qui est dans Qui le est fond. un peu plus loin. Ok. Voilà, on va monter d'un étage et pour découvrir ce qui se cache. La partie éclairage. La partie éclairage, donc toi tu as installé. Il y a 4 Mirage 300 et 3 Mirage 200. Non, la différence. La taille tout simplement, hein. On était parti dessus avec les Mirage 200 qui font 60 cm et 200 watts. Et au fur et à mesure de la plus des corons, on a augmenté l'éclairage, hein. Ouais. On a rajouté un peu de module aussi de roche. Donc on n'avait plus assez d'éclairage. Donc on a adapté, on a rajouté des Mirage 300 qui font 1 mètre de large. Donc qui vont vraiment Elle couvre bien toute la largeur du bac. Toute la largeur du bac. On voit, ok. Là c'est l'arrivée des oligos. Parfait. Alors maintenant, concernant le brassage, Blaise, qu'est-ce que tu as installé? On a 5 Octopus 4 dessus qui font de 6 à 17 000 litres/heure. Elles sont réglées à fond, hein. Ouais. Pareil, on va en rajouter quelques-unes au fur et à mesure que le bac pousse, hein. Il y a des zones de brassage qui sont un peu moins fortes sur le bac. Donc on va rajouter là au moins 2 pompes, 2 Octopus 4 dessus pour vraiment avoir un bon brassage, hein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, là, il y a beaucoup de coraux dans ce bac qui ont démarré sur les petites boutures qu'on fait en interne aussi. Voilà. Donc, c'était des petites pièces. On va regarder ça juste pour que les gens aient une idée. Tu vas en récupérer. Ah bah oui, voilà. Hop. Voilà, donc c'est. Ouais, mais des si choses tu mets qui sont l'échelle parties, de cette taille-là, je ne sais pas si tu peux, vous voyez le. Voilà. Et donc, qui ont, notamment, il y a un truc qui est très impressionnant, c'est Tubipora. les tubipora que vous voyez là. Là, il est parti il y a donc à peu près 18 mois. Et on voit la taille qu'il a maintenant. Pareil pour les gonios, hein. Les goniopora, ouais, ça a été fait en interne, c'était des tout petits morceaux aussi. C'est une excellente pousse. Et puis les SPS, pas tous, mais une bonne partie des SPS, le Pocillopora, le Sariato, Monti, Mais bon, Oscillo. on reviendra dessus quand on va parler de la population. Alors maintenant, au niveau de la population, justement, on est parti donc essentiellement de beaucoup de boutures. La particularité, c'est qu'on voulait profiter du volume du bac pour mettre des Anthias. Donc on ne s'est pas privé. C'est vrai qu'on a un volume comme ça, c'est impeccable. Bon, Gématum, le Costernon, Vlaminghi. Alors là, on a un litige d'identification sur ce gros chirurgien. C'est censé être un Barienne, mais à mon avis, on s'est trompé. Là, on voit bien, pareil, sur les petites boutures, tu devrais aller en chercher une qu'on voit bien à côté. On va vous montrer à partir de quoi on est parti.
on a privilégié toujours la même technique, c'est-à-dire qu'on a fait des îlots avec des familles et des genres de coraux qui restent ensemble. Donc vous avez un petit îlot LPS Euphilia. Voilà. On est parti de morceaux de cette taille-là pour arriver en 1 an et demi à cette colonie. Dans le bas, pareil là pour le Pavona. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est quand on avait fait les Pectinia, qui sont partis vraiment de micro-boutures. Et puis après, ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que comme toujours, on a des coraux qui se plaisent mieux que d'autres. Là, les coraux mous notamment sont pas trop à la fête. Ils végètent un petit peu. Il y a quelques clavularia, les zoanthus qu'on a essayé d'isoler. Là, vous voyez derrière que la pousse, par exemple. Alors, je sais pas si je vais vous montrer. Hop. Voilà. Il y a beaucoup de coraux qui sont attachés au décor, des coraux durs. On le voit aussi là, sur le Montipora. Il y avait un truc intéressant. Là, vous voyez que c'est deux espèces de Montipora différentes. Donc, qui vont pas à la soudure, mais qui se contournent. Dans le fond, on a un Echinata, un Acropora Echinata. On confirme que c'est effectivement pas l'Acropora le plus facile à garder en bac d'Acropora mixte. Et il y a un truc que tu peux nous montrer avec, où est-il? Avec le Vlamingui qui est un psychopathe. Ah oui, je sors la pas. Voilà, on a un Vlamingui un peu particulier. Là, c'est les Acropora que vous pouvez retrouver en boutique, bien entendu. Et regardez, voilà un comportement. On a un Vlamingui qui est totalement amoureux De la pince. de la pince. Voilà, on ne sait pas, tu peux bouger, il va suivre, retire, il va venir. Voilà. C'est toujours amusant, des poissons comme ça qui ont des comportements atypiques, enfin moins courants. Les Acropora de profondeur, on a essayé de les placer pour le moment dans le bas de l'aquarium. Il y a des petites pièces qu'on met de côté qui seront destinées à l'élevage, dans les échinos notamment. Ensuite, cet aquarium-là, il nous sert aussi à faire des petits tests, soit pour les éclairages, soit pour les oligo-éléments. C'est pour ça que c'est fluctuant au niveau un petit peu de la pousse ou de la coloration, parce qu'on fait quand même beaucoup de tests déjà chez nous, d'essais, et puis quand on nous propose des produits, on les essaye d'abord chez nous, ça c'est la règle. Dans les poissons, on a un couple ou deux de Gramma loreto, deux couples de Gramma, un Gramma melacara de mémoire, qui est devenu très gros, donc qui n'est pas spécialement... Un peu moins joli. Ouais, il est un peu plus terne. Cyrilabrus, Nemateléotris, Acropora, Anacropora, Montipora, alors qui prennent des tailles assez conséquentes, les Pocillos, avec beaucoup de pontes de Pocillos, vous allez voir. Il y en a on les retire la plupart du temps, mais sinon ils ont la belle vie, voilà. Plérogyra. Là, des colonies de Zoanthus qui n'ont pas évolué comme on le souhaitait, c'est pas les plus beaux qui ont pris le dessus. Il devait en rester un qui était un peu moins beau, je sais pas comment ça s'appelle, ça, Alien ou je sais plus quoi. Ouais, c'est du milieu. Ouais, qui est pas, voilà, on aime moins, on va les retirer. Et puis quelques clavularia là qui sont assez terribles. Et ça, faut venir voir les vraies couleurs, faut venir en boutique, vous allez voir ça, c'est plutôt bien. Et pour le reste, c'est une gestion un peu particulière parce qu'il y a quand même énormément de volume et de hauteur. Donc pour contrôler les paramètres d'eau, c'est assez stable. Par contre, une fois que ça dérive, c'est pas évident de récupérer le bac. Et on va certainement se servir de cet aquarium-là pour
tester une formule GHL de contrôle permanent. On va voir, ce n'est pas encore fixé, comme on n'est pas trop électronique. Bottenocetus tominensis qui est dans le fond là-bas, le Melacara dont on parlait il y a quelques secondes. Et pour le vivant, voilà, hein, à vous de venir découvrir l'aquarium. Je vous fais une petite présentation un petit peu plus éloignée du bac pour voir. Et tout ça, c'est en accès libre pour permettre justement à tous les clients qui veulent faire un aquarium de comprendre un petit peu plus facilement le fonctionnement en réduit de ce qu'ils veulent installer éventuellement chez eux. Là-dessus, mon bon Blaise, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Je pense qu'on a fait le tour, il me semble. Hein. Ouais. Sur le bac, donc en évolution, on essaie de garder les souches aussi. Ah oui, oui. Il y a pas mal de souches qu'on essaie de garder, même si quand je les envoie et après quelques mois, elles restent pas tout à fait identiques à ce que... Ça évolue. Ça évolue pas forcément comme on le souhaite. Ça évolue suivant où ils sont placés également hein, dans les bacs. Hein. Chaque variété a ses préférences. Ben voilà. Et puis ça, même quand on les rebouture et qu'on les passe dans d'autres bacs, après on a encore des surprises. Je pense que pour cette présentation, on va s'arrêter là. On vous remercie d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à venir nous voir. Hein, vous voyez où nous sommes. On sera ravis de vous renseigner et on vous dit à très bientôt autour d'un café chez Allmarine pour tous vos projets récifaux. Merci.